Karma et incarnation multiple et j'ajoute contemporaine. On a vu que le temps n'existe pas. Il est l'expression de l'exploration de la conscience à travers ces diverses manifestations qui existent toutes en même temps. Nous existons sous différentes formes incarnées au même moment, dans une même matrice de conscience, mais en différents vecteurs de temps. Et nous possédons plus d'un millier d'incarnations contemporaines sans le savoir. Elles existent toutes maintenant avec vous, dans leur ligne temporelle, et font partie de notre conscience avatar. Quand vous êtes un vrai avatar incarné, vous pourrez connaître tous vos soi, car votre concept de soi s'agrandit et vous réalisez que vous existez au-delà de la forme physique. Vous faites part d'une essence qui a l'habilité d'intégrer multiples formes corporelles au même moment. C'est tout un nouveau niveau de révélation du soi. Ce qui est bien est que nous sommes connectés à tous les autres parties de nous et on peut s'aider mutuellement en des temps comme ceux qu'on vit maintenant. Certains d'entre eux existent dans des cycles plus avancés et ne sont pas si réprimés que nous ici. Nous avons des incarnations dans la Terre intérieure, dans un autre cycle de temps qui fait l'interface avec le nôtre. Et eux sont ceux qui nous envoient des informations pour nous aider à sortir de ce système. Car si on y reste coincé, eux aussi le seront. Il existe un énorme système de support et soutien au-delà de notre croyance en notre solitude. On n'est pas seul ici, on ne l'a jamais été. Nous avons un team de support existant en d'autres laps de temps qui existent dans le même espace. La seule chose qui nous fait croire séparés de nos autres soi, c'est l'axe autour duquel tournent nos particules de conscience, les fameuses ondes scalaires qu'on a vues dans des vidéos précédentes. La rotation angulaire du spin des particules permet la manifestation des multiples différents champs de réalité et champs de matière en exactement le même espace, mais imperceptibles et invisibles entre eux, bien qu'entrelacés. Nos autres soi sont très très proches de nous, et cela peut aider de savoir qu'on fait partie d'une équipe, intime en cette continuité temporelle. Mais dans cette équipe existent aussi des êtres qui ont cumulé des bagages karmiques. Lorsqu'une identité entre dans la matrice temporelle pour commencer des cycles simultanés d'évolution à travers le temps, elle entre dans les champs du manifeste en adoptant d'abord un modèle de manifestation composé d'unités partiquées et ondes scalaires. Et j'ajoute de conscience. Le premier modèle de manifestation s'appelle le bouclier Rishi. Il existe au niveau d'onde scalaire antématière de densité 5 et contient l'intégralité du modèle scalaire primordial pour toutes les identités singulières qui se manifesteront simultanément en incarnation dans les densités dimensionnelles inférieures et les cycles de temps. Le bouclier Rishi représente la gestalt d'identité ou famille de conscience à travers laquelle l'identité entre en manifestation et contient la configuration précise des modèles d'ondes scalaires, l'ordre primordial, les substances énergétiques, à travers lesquelles la conscience s'individualise pour former un collectif de conscience au sein de la matrice temporelle dimensionnelle. Chaque individu s'incarne depuis la famille Rishi de conscience dans le temps et porte, dans le cadre de son programme scalaire de la grille Katara, la signature énergétique électromagnétique de l'ordre primaire divin juste du bouclier Rishi qu'il a manifesté. Les plus petites gestaltes de conscience forment les boucliers scalaires tridimensionnels de l'identité au sein du système de matière dimensionnelle. Chaque bouclier scalaire contient la conscience de nombreux cycles d'incarnation simultanés au sein de chacun des 4 cycles temporels primaires des densités de la première à la quatrième. Chaque individu incarné dans le temps est directement lié à sa famille de conscience du bouclier Rishi originel à travers le bouclier Maharik de densité 4. Le bouclier marique des dimensions de la 10 à la 12e, donc dans la densité numéro 4, contient la première prématière hydroplasmique, des spectres d'ondes scalaires à travers lesquels l'identité
a commencé son expérience au sein des hologrammes d'espace, temps et matière. Le bouclier maharique personnel, souvent appelé empreinte personnelle Christos, détient l'ordre primal original des ondes scalaires à travers lesquelles se manifeste la conscience. L'empreinte Christos du bouclier maharique représente le chemin de l'ordre divin juste à travers lequel chaque conscience individuelle, avec le temps, peut réévoluer vers son état de plénitude éternelle non manifestée d'origine dans la conscience au-delà de la matrice temporelle. L'ordre du droit divin n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une réalité dans la physique universelle des champs unifiés. L'ordre du droit divin représente l'ordre primaire des ondes scalaires qui constitue le modèle de manifestation originale à partir duquel émergent les vies individuelles singulières, le modèle de manifestation personnelle multidimensionnelle qui permet à des êtres incarnés d'atteindre l'objectif évolutif de la transmutation dimensionnelle ou ascension. La conscience qui s'aligne mal avec la structure énergétique de l'ordre divin juste est appelée karma. Si l'on comprend que l'univers et toutes les choses qu'il contient existent en tant que manifestation de conscience sous la forme d'arrangements d'ondes scalaires précisément ordonnés, et qu'il existe un ordre primordial, intrinsèque et indélébile sur lequel fonctionne toute manifestation, il ne sera pas difficile de conceptualiser la nature littérale et tangible de l'empreinte karmique. En termes énergétiques, l'ordre du droit divin représente l'alignement naturel des champs énergétiques conscients au sein des lois intrinsèques de la physique universelle, caractéristiques des structures dimensionnelles du temps. L'ordre de droit divin existe en tant qu'organisation tangible, spécifique et harmonieuse des relations énergétiques au sein de la structure énergétique qui crée la dimensionnalité. La condition fréquemment appelée karma est, comme l'ordre de droit divin, un ordre tangible et une organisation spécifique de relations énergétiques. Mais contrairement à l'ordre divin juste, le karma peut être vu comme une désorganisation énergétique, chaotique et incohérente. En termes d'anatomie à 15 dimensions du modèle de manifestation personnelle, le modèle karmique représente des zones de désorganisation énergétique incohérentes au sein de la structure ou des boucliers scalaires personnels. Le 12e niveau dimensionnel du bouclier maharique personnel contient l'empreinte originale Christos, comme on a vu, l'organisation parfaite de l'ordre primaire de configuration d'ondes scalaires qui relie notre conscience et modèle d'ADN à la famille de conscience du bouclier Rishi, à travers laquelle nous sommes entrés dans la matrice temporelle. Tandis que le bouclier maharique détient notre organisation parfaite de conscience originelle, les boucliers scalaires sur lesquels se trouvent les corps de dimension inférieure et les corps incarnés, les cycles de manifestation de l'âme et de la surâme émergent, sont souvent déformés par rapport à leur état originel. Dans son caractère multidimensionnel, la conscience humaine a été conçue à l'image de son créateur, ayant le libre arbitre pour appliquer la dynamique de la création énergétique dans le temps conformément à l'intention personnelle, dans le grand contexte des lois énergétiques naturelles de la création. Lorsque nous utilisons notre libre arbitre pour diriger nos énergies d'une manière conforme à l'ordre divin juste de la physique universelle des champs unifiés, ce qui implique une coopération co-créative et non compétitive d'évolution pour tous, la conception et onde scalaire de nos boucliers scalaires personnels reste organisée sur le concept intrinsèque de l'ordre primal universel et personnel. Par l'incarnation de l'ordre du droit divin, nous connaissons des conditions de santé parfaite et d'harmonie au sein de la matrice temps. Lorsque notre libre arbitre est utilisé pour diriger nos énergies d'une manière qui est incongrue et non favorable à l'ordre primaire,
La désorganisation de notre concentration énergétique se manifeste comme des distorsions littérales de la séquence des phases Partiki qui créent une onde scalaire déformée au sein de la grille Katara personnelle, conditionnant le modèle d'ADN à partir de laquelle il est construit. Ces groupements d'ondes scalaires déformées au sein de la grille Katara, des boucliers scalaires et des modèles d'ADN sont appelés miasmes et contiennent les schémas énergétiques désorganisés de nos choix de libre arbitre à travers lesquels nous avons utilisé nos énergies d'une manière incompatible avec l'ordre du droit divin. Les miasmes sont la substance tangible de notre modèle karmique qui reflète les zones dans lesquelles notre conscience et nos sentiments sont déformés par rapport à notre bouclier marique parfait Christos dans le contexte de l'ordre primordial universel. L'empreinte miasmique dans le corps est le modèle de manifestation qui contient l'empreinte karmique personnelle, se manifeste comme des distorsions mathématiques, géométriques, électromagnétiques au sein des formes d'ondes scalaires de la grille Katara et des boucliers scalaires, provoquant la formation de groupes d'antiparticules au sein de l'anatomie physique et énergétique. La montée en puissance des antiparticules dans le champ de particules bloque le flux naturel d'énergie et de conscience et se manifeste par des dysfonctionnements au sein des programmes des phases Partiki, au sein des centres Katara de la grille à 12 centres. Chaque individu incarné dans le temps contient dans les programmes électromagnétiques de sa grille Katara les rythmes précis des phases Partiki qui correspondent à son placement dans les cycles temporels planétaires. Les centres Katara se manifestent dans le modèle d'ADN sous le nom de code temps génétique ou code de feu de l'ADN. Les incarnations du soi qui se manifestent simultanément dans des cycles d'incarnation, dans différentes expressions de manifestations spatio-temporelles, au sein des 4 densités et des 12 dimensions de la matière, sont tous directement interconnectés via la grille Katara, les boucliers scalaires et le modèle ADN. Les choix du libre arbitre prises par d'autres manifestations de notre soi existant au même temps dans d'autres locations spatio-temporelles sous différentes formes physiques, affectent la fonction de notre grille Katara personnelle, de notre modèle ADN, de notre conscience et expérience de vie. Les choix que nous faisons dans notre vie présente affectent directement la grille Katara, le modèle d'ADN, la conscience et l'expérience de vie de nos incarnations parallèles dans d'autres espaces-temps. La connexion énergétique entre les incarnations ou les soi est une connexion immédiate et vivante de l'énergie et de la conscience. Puisque nos nombreuses incarnations simultanées dans le temps sont directement liées énergétiquement les unes aux autres via la grille Katara et le modèle ADN, nous héritons littéralement les courants miasmiques des uns des autres constamment. Lorsque nous faisons le choix de restaurer notre empreinte personnelle originelle, notre empreinte Christos, telle qu'elle est détenue au sein de notre bouclier maharique, une partie de ces efforts doit impliquer l'élimination de l'empreinte miasmique dans notre modèle de manifestation personnelle à partir des autres incarnations du soi. Chacune de nos incarnations simultanées dans le temps représente un seul vecteur de conscience, une partie de notre identité éternelle qui fait l'expérience d'un mode de progression linéaire, tridimensionnel et évolutif le long d'un vecteur temps. Chaque incarné représente un vecteur de temps. Les multiples vecteurs temporels de nos multiples soi simultanés sont littéralement encodés avec des programmes d'ondes scalaires spécifiques à notre modèle d'ADN. C'est ce qu'on appelle vecteurs d'intégration. Pour guérir complètement notre système corps-esprit, en lui redonnant son empreinte organique pour une santé parfaite,
l'empreinte maharique Christos, on doit libérer les miasmes de nos autres incarnations simultanées, car elles sont toutes reliées d'une manière intrinsèque à notre modèle d'ADN. Et j'ai envie d'ajouter libérer les miasmes aussi, parce qu'ils sont quand même importants, de nos lignées familiales dans lesquelles on s'incarne dans chaque incarnation. Donc il y a multiples miasmes à libérer. On est ici pour cela et on le fait mirablement bien. Le modèle pour restaurer l'ordre primal parfait d'origine est appelé effacement du modèle karmique ou re-encodage holographique multivecteur. Littéralement, toutes les conditions de mal-être dans le corps humain et de disharmonie dans l'expérience de vie, y compris la condition non naturelle de mort de la forme du corps humain, résultent de distorsions miasmiques au sein de la grille cathare de l'incarné, des boucliers d'ondes scalaires, du modèle d'ADN personnel. L'état naturel de l'ordre primordial universel est une interrelation co-créatrice harmonieuse de conscience. Les humains peuvent progressivement revenir à leurs conditions naturelles de perfection par la recréation de l'empreinte organique pour la santé, c'est-à-dire le bouclier Maric Christos, dans le plan de la grille cathare du modèle de manifestation personnelle. La régénération du Christos personnel est une entreprise donc multivectorielle, impliquant l'effacement de l'empreinte karmique miasmique d'une myriade de soi simultanés évoluant actuellement dans la matrice temps. La manière difficile d'effacer l'empreinte miasmique consiste à parcourir le karma, entre guillemets, ce qui signifie permettre à des niveaux progressifs d'empreinte miasmique de se manifester à plusieurs reprises dans l'expérience de vie personnelle, jusqu'à ce que les applications appropriées du choix du libre arbitre, en conformité avec l'ordre divin, deviennent consciemment apparents et les bons choix sont pris pour réorganiser l'utilisation désorganisée de l'énergie cumulée tout le long de nos existences parallèles. Donc, à savoir ce que je transforme, transmute et je guéris pour moi dans cette incarnation, je le fais aussi en faveur de tous mes autres soi. Cet extrait est tiré du livre Katara Bio-Spiritual Healing System Level 1, Karma, Identité, Christos et Physique de l'ordre de droit divin d'Achaya Nadine, dont je vous mets le lien dans les commentaires, aussi dans la description de la vidéo. Soyons heureux, notre destinée est de devenir le diamant de la lumière primordiale Rishi. Alors brillez, bon été à tous et à bientôt pour des nouvelles aventures.